Mon supérieur hiérarchique, j'ai dû l'empoisonner. J'ai dû l'empoisonner parce que j'ai lorgné son poste. Aujourd'hui, il n'est pas décédé, Dieu merci, mais il est devenu inapte par ma faute. Et malheureusement même, au lieu que je sois nommé à sa place, on a plutôt nommer une autre personne. Donc, ces efforts-là, si je peux les appeler ainsi, sont tombés dans l'eau. Je me tourne donc aujourd'hui vers l'église parce que je ne parviens plus à dormir. Chaque fois, j'ai des cauchemars. Ma vie même d'ailleurs est devenue cauchemardesque parce que je revois tout le temps cette scène-là. Déjà que c'était un ami, un aîné, j'ai eu ce courage-là. Ce jour-là, c'est lui qui m'invite au restaurant pour qu'on mange. Et je ne sais pas quel diable m'a piqué jusqu'à ce que je l'ai empoisonné. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, il est inapte. Attends, donc tu regardes la vidéo sans t'abonner. Mais abonne-toi, like, commente et partage. Non, on fait quel travail ici là que... C'est-à-dire, où tu dis, tu peux me couper le pain. Quand c'est compliqué à la nutrition, il faut pas me donner n'importe quoi. Ok. Ah. Bonjour. Bonjour. Vraiment, je suis fier. Je suis tellement content de te revoir parmi nous. Je me réjouis vraiment par rapport à ta présence. Ok. Parce que les petites histoires qu'on a racontées dans ce village, ça ne tenait vraiment pas bon. Surtout pour la notoriété de notre village. Mais bon, comme tu es là, on est content. Ouais, voilà. Je suis bien là. Bonne dégustation. Toi, tu ne changeras jamais. On dit merci, haricot. Une bouche qui mange ne parle pas. D'accord. Ouais, mais tu peux hocher la tête pour dire merci. Je hoche alors. Voilà, c'est ça la politesse. Je t'écoute. Tu vas donc faire comment tu veux manger? Tu manges, Il va m'enregistrer comment? Je ne suis pas enregistré. Disjoncté. Tu peux donner le pain à ton chef secteur, non? Mon frère, on va continuer. Ah. D'abord, vous venez couper l'appétit d'une personne et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Toi qui dis qu'il faut piocher, ça se fait. Disjoncté de Nazareth. Disjoncté de Nelly. Action de grâce ou Camille tout sinon? Non, pas. Non. Action de grâce. C'est-à-dire que par un bon nous connaissons déjà. C'est-à-dire quand on parle de nous comme ça, le gars dit, il dit que je sais qu'ici dedans, il n'y a même pas une messe d'action de grâce. S'il y a quand même quelqu'un dans ce village qui a eu à demander une messe d'action de grâce, je crois que je suis le seul, non? Depuis là. Quand les choses ne marchent donc pas, on fait comment? C'est-à-dire que vous êtes un grand envers Dieu. Non, c'est pas que Le simple fait que tu sois en vie, dis merci Seigneur. Mais je dis merci chaque matin. Oui. Je dis merci chaque matin. Maintenant, par rapport à la messe d'action de grâce, tu aimes discuter. On ne peut pas te réprimander sur quelque chose. Tu dis j'ai compris. Une fois on avance. Dans mes souquets, peine. Tu discutes, peine. Haricot, généralement, même le bon exemple vient d'en haut. Hein. Toi-même, une intention de messe, tu n'as jamais payé pour une intention de messe. Tu connais mes choses. C'est toi qui veux donner les leçons de morale. Tu connais ma vie. Si je n'ai pas de problème, si je n'ai jamais eu de problème, je fais comment? Tu parles de s'attirer Dieu pour rien? Chef secteur, ouais. Si je suis là, c'est parce que j'ai commis un gros forfait. J'ai commis un gros forfait. Tu comprends un peu, non? Tu sais qu'il va peut-être penser que son
des crédits de communication, ou bien des connexions Internet. Quand tu dis forfait, dis ça terre à terre pour qu'ils comprennent. D'accord. Hein, c'est pour t'aider, non? Il a parlé de forfait. Non, j'ai compris. Forfait, c'est... Il a fait une faute. Ah, d'accord. Oh non, et du doigt. Donc, dans la continuité, l'ancienneté. je serai donc obligé, Oui. je serai obligé de tenir compte de son confort intellectuel à la longue, comme pour qu'on ne se perde pas. Mais déjà, en temps, il faut aussi lui montrer que tu n'as pas fait l'école pour rien. Bon, ça là, on ne peut pas... Ouais. Connaissant le caractère acerbe de ce monsieur, Mais elle n'est pas au point, Simon. On peut laisser un peu ce français tranquille. Acerbe toi-même. Acerbe. Mais tu commets des forfaits avec ce langage et ce bagage intellectuel myope. Qui? Myope. Oui, il est myope. Oui. Vous savez, généralement, ce qui se passe dans nos lieux de travail, il y a certaines choses peu orthodoxes. Par exemple, discuter les postes. Par exemple, mettre les collègues mal à l'aise. Je ne sais donc pas quelle mouche m'a piqué pour que je me retrouve parmi cette catégorie de personnes. Mon supérieur hiérarchique, j'ai dû l'empoisonner. J'ai dû l'empoisonner parce que j'ai lorgné son poste. Aujourd'hui, il n'est pas décédé, Dieu merci, mais il est devenu inapte par ma faute. Et malheureusement même, au lieu que je sois nommé à sa place, on a plutôt nommé une autre personne. Donc, ces efforts-là, si je peux les appeler ainsi, sont tombés dans l'eau. Je me tourne donc aujourd'hui vers l'église parce que je ne parviens plus à dormir. À chaque fois, j'ai des cauchemars. Ma vie même d'ailleurs est devenue cauchemardesque parce que je revois tout le temps cette scène-là. Déjà que c'était un ami, un aîné, j'ai eu ce courage-là. Ce jour-là, c'est lui qui m'invite au restaurant pour qu'on mange. Et je ne sais pas quel diable m'a piqué jusqu'à ce que je l'ai empoisonné. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, il est inapte. Alors, je viens donc implorer la miséricorde du Seigneur. Je sais que chaque jour je pêche, mais même comme on dit que péché égale péché, il y a quand même certains péchés. D'ailleurs, même dans la Bible, qu'on traite des péchés capitaux. Et je me dis que ce que j'ai eu à faire entre dans cette catégorie de péchés-là. Je viens donc humblement vers mon Créateur, mon Sauveur, pour qu'il puisse me pardonner cet acte-là. Okay. Donc, Disjoncté Binelli demande le pardon de ses péchés et un prompt de rétablissement. Un prompt de rétablissement à mon ancien patron, à mon ancien supérieur hiérarchique. C'est pas toi qui écris? Non, mais tu sais, il doit aller faire cette déclaration à la police. On le prend, comme il maîtrisait les 7 péchés capitaux. Maintenant, qu'on lui donne une condamnation à la mort et qu'on le met là, on tire sur lui. Parce que là où tu as raté de finir avec l'autre, on finit avec l'autre. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Et c'est comme ça que les gens meurent. Tu as fréquenté, tu as fait tes études. Maintenant, même pour avoir l'intégration sociale, ça devient difficile. Dieu te bénit, te donne un concours. Tu réussis ce concours. Maintenant, tu gagnes un poste. Tu es là au commandement parce que tu as fourni tes efforts. Quelqu'un qui réfléchit comment te détrôner par des pratiques mystiques.
Et il faut venir à l'église pour venir avec un français souillé, rempli de corruption. Pourquoi vous êtes même comme ça? Pourquoi l'homme a le cœur noir? Et il faut écrire, parce que vous voulez dire, j'implore la miséricorde divine. Quelle miséricorde? Pourquoi tu n'as pas cette lumière lorsque tu es en train de commettre ce forfait? S'il serait mort, aujourd'hui il devient handicapé, il devient inapte, il n'a plus la mobilité de tous ses membres du corps à cause de toi. Tu viens là, comme si tu es en train de passer une période de méditation où tu es en train de revoir tes forfaits et pourtant tu regrettes même pourquoi il n'est pas parti. Et tu vois que le karma existe. Au lieu que c'est toi qu'on nomme une autre personne. Merci beaucoup. On n'écrit pas ça. Tu dois aller te faire signaler. Mais car on est police, au Cameroun, tu peux appuyer ta peine là-bas. Que de venir là, on va prier, on met les morts en haut parce que tu as donné 3000 francs. Les tueurs comme ça. Chef secteur. Chef secteur, tu étais content parce qu'il était là. Donc tu ne savais pas. Moi, Quoi? je ne mettais plus mes pieds ici, non? Oui, parce que tu tues les gens. Chaque fois que je me retrouve ici, je suis dans des problèmes. Je viens avec un problème, je rentre avec 10 problèmes. Les familles sont toujours en train de faire les levées de corps. Chaque vendredi, enterrer les personnes chaque week-end. On ne connaît même pas la cause de la mort, ni de l'autopsie qui ne donne jamais le bon résultat. Parce que vous êtes là, on vous fait empoisonner dans vos lieux de service. Artiste comme artiste, administrateur comme administrateur, débrouillard comme débrouillard. Et Yamen. Parce qu'on va dire Dieu. Non, œil pour œil, dent pour dent. Tu rates, on te corrige. Ah, je n'écris pas ça. J'imagine un peu si tu avais été à la place du curé. De quoi? Peut-être nos confessions, les secrets de confession, il n'y a pas ça chez vous. C'est comment, Haricot? Moi, je te félicite même beaucoup parce qu'il a raté. Tu as eu le courage, après avoir posé un acte comme celui-là, de venir te présenter ici. C'est pour ça que je vais d'abord inviter mon frère Haricot à parler à voix basse parce que, comme on dit, les murs et les oreilles, quelqu'un peut se cacher quelque part parce que si ça arrive au niveau de la police, c'est ce que tu as fait quand même, c'est très grave. Et tu vois donc, c'est-à-dire que vous ne savez pas comment les gens ont fait pour arriver à certains postes. Et maintenant, on ne t'a pas nommé à sa place parce que ce n'était pas ta place là-bas. Accepte ta position et dis merci Seigneur, comme il le disait. Qu'il y a beaucoup qui sont même plus intellectuels que toi, ils sont là dehors, ils n'ont pas d'emploi. Toi, tu as quand même ton petit emploi, tu as ton petit point quotidien, mais ce n'est pas suffisant pour toi. Tu sais dans quelle incapacité tu mets sa famille? Combien de personnes il avait combien de femmes? Combien d'enfants? Ces enfants-là, comment ça se passe aujourd'hui, les factures? Je ne suis pas venu ici. Non, on doit vous mettre face à votre conscience. Vous êtes dans en train de me juger, pourquoi? De cette conscience-là, on va vous soigner sans créer l'âme, sans traiter l'âme. Il faut d'abord soigner l'âme. Il faut gronder cette âme-là qui est en train de rendre votre esprit impur. Je reconnais avoir posé un acte au Dieu. Tu es un démon. Tu es un démon, tu es un voleur, tu es un tueur. Je ne te présente plus un assassin. Tu sais comment il est. C'est mon commande. Laisse. Il va écrire. Mais, vraiment, mettez-vous aussi à la place des familles qui comptaient uniquement sur ce monsieur. Le diable, parfois, on ne non, réfléchit pas. Laissez le diable tranquille. Parfois, on ne réfléchit pas. Vous êtes incarné en diable. Après avoir posé un tel acte. Tu as déjà vu le diable un jour? On dit que l'homme là, ou bien l'animal qui vient sur le diable là-bas, le diable est en nous, Dieu est en nous. Ça dépend de comment tu nourris ces deux esprits. Tu nourris beaucoup le diable, donc le diable travaille dans ta vie. Tu nourris beaucoup Dieu, Dieu travaille dans ta vie. Voilà. Essayez d'accuser le diable comme étant une personne extérieure. Je me dis, oui, c'est effectivement une question de concentration. Puisque ce jour-là, la concentration du diable a été supérieure à celle de Dieu. Tu ne dois pas rester ça dans ta vie. Justement, voilà pourquoi je me tourne vers l'église. Et quand j'arrive, celui qui est à côté de vous, au lieu de me comprendre, au lieu d'essayer de m'écouter, la seule chose qu'il trouve, c'est de me sermonner. Ça va. On en a marre.